Bonjour. Alors, on se retrouve pour le 5e ou 6e épisode des Carnets de Charlie. On va parler du fait d'être introverti. C'est quelque chose que je voulais parler sur ma chaîne YouTube et qui affecte beaucoup mon quotidien parce que je suis une personne qu'on peut appeler introvertie. Alors, ma définition de l'introversion pour moi, c'est le fait d'avoir besoin de beaucoup de temps pour soi, pour recharger sa batterie sociale et en général énergétique. Donc depuis que je suis toute petite, c'est un trait de caractère qui m'est beaucoup répété parce que j'ai toujours eu très peu d'amis, mais des amis très proches. J'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un très proche de moi, un peu pour sécuriser, je sais pas trop comment dire ça, mais ça se fait tout seul, c'est pas moi, c'est pas consciemment que ça se passe, mais j'ai toujours du coup eu peu d'amis qui se comptent sur les doigts de la main, mais vraiment des amis sur lesquels je sais que je peux compter à 100%. Et c'est très important pour moi, je pense ne pas pouvoir avoir beaucoup d'amis sur le fait que je ne pourrais pas donner autant de mon énergie, et aussi depuis que je suis toute petite, j'ai déjà toujours eu un peu cette anxiété sociale qu'on a déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et j'ai toujours bien aimé aussi les choses beaucoup plus intimes. J'ai toujours préféré inviter genre 2-3 amis à dormir au lieu de vraiment faire un anniversaire avec 15 personnes. Parce que déjà j'ai peur des gens. Et parce que j'aime beaucoup plus les choses qui sont plus sécurisantes pour moi. Et du coup aussi dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. Mais vraiment beaucoup de temps pour moi. Pour recharger mes batteries justement. J'aime l'espace de ma chambre que j'ai décoré selon ce que j'aime, c'est-à-dire beaucoup les couleurs. Et j'ai besoin justement d'avoir un endroit ressource comme ça. D'ailleurs j'ai fait un peu un court-métrage là-dessus qui s'appelle Cumulonimbus et qui parle aussi des émotions que je peux subir en tant que personne hypersensible. Mais on parlera ça dans un autre carnet de Charlie. Et par rapport à ça, ça m'avait fait beaucoup plaisir parce que Léna Situation, que vous connaissez sûrement je pense, a un podcast qui s'appelle Canapé 6 places. Dans un de ses podcasts justement, elle avait parlé du fait d'être introvertie et qu'elle-même est introvertie. Et j'aurais jamais pensé que Léna Situation est introvertie parce qu'on la voit toujours faire 10 000 choses en même temps, voir beaucoup de gens et tout. Et c'est ça que ça m'a fait plaisir, c'est que être introvertie ne veut pas dire être timide et ne veut pas dire aussi vouloir tout le temps être casanier. Il y a un peu ce trait de caractère du coup que je rattache à l'introversion, que quand j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi ça va être dans ma chambre, mais pour d'autres introvertis comme Léna Situation, ça va être de faire une balade seule ou j'en sais rien. Genre cet endroit ressource, on va dire, peut être différent en fonction des gens. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis extravertis, au contraire de moi. Et ce décalage, je l'ai senti, mais pas ce décalage qui freinait l'amitié que j'ai avec les personnes extraverties, mais au contraire plus une fascination que les personnes qui rechargent leur batterie justement avec les autres, donc les extravertis, m'impressionnent. Et j'ai vraiment cette fascination par les extravertis parce qu'à la fois ils me font peur, à la fois je suis en mode waouh, mais qu'est-ce que j'aimerais être extraverti, alors qu'au final j'adore ma personnalité d'introverti. Je sais pas où je voulais en venir avec ce cheminement de pensée. Je parlais de l'anxiété sociale et tout, ça n'a rien à voir avec l'anxiété sociale. Les deux combinés, on va dire que ça rend les événements sociaux parfois encore plus compliqués parce que justement par rapport aux événements sociaux, je vais pas pouvoir, enfin, si je vais pouvoir techniquement, mais mon esprit ne va pas pouvoir assurer un événement social qui va être trop dans la durée. Parce que sinon, je vais avoir ce besoin justement de vouloir me retrouver seule et faire mes petites activités à moi toute seule pour me recharger toute seule. Ça, je m'entraîne là-dessus. Mais les événements sociaux avec beaucoup de personnes, parfois, justement pour ma personnalité, je les limite selon mes limites que je connais. Genre je me dis ok, je vais aller voir certaines personnes, certains amis, etc. et tout machin. Bien sûr que j'adore mes amis, je limite le temps dans lequel parfois je sens que mon esprit va partir. Si je suis dans un bon mood, je vais pouvoir assurer vraiment faire un événement social beaucoup plus longtemps que si je suis triste ou que j'ai eu une semaine justement très chargée en besoin d'énergie. Si j'ai eu une semaine où j'ai donné beaucoup de mon énergie sociale ou même en général beaucoup de mon énergie, bah je vais plus décliner des choses qu'on me propose, mais jamais ça va être par rapport aux personnes. Ça va être par rapport à moi et mes limites à moi. Et je sais que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce que je dis, et peut-être que pour des extravertis ça paraît lunaire ce que je dis et pas du tout compréhensible, mais voilà, j'ai besoin de mon petit monde à moi pour pouvoir me recharger. Et c'est pour ça justement par rapport au fait d'être introverti,
parfois, je prends du temps à répondre aux messages alors que j'ai vu la notification des messages parce que justement, j'attends de pouvoir donner le meilleur de moi-même dans la réponse du message. Genre, c'est pas un vu ni rien que je mets aux gens, c'est juste je vais voir la notification, je vais me dire, je vais lire le message, je vais être en mode oh trop cool, et je vais juste répondre genre 10-20 minutes plus tard et tout, alors que j'ai vu le message et c'est pas du tout par volonté méchante, c'est juste que j'attends d'être plus énergique, je sais pas comment dire ça, pour me dire ok là je vais répondre à la personne et je vais répondre vraiment une réponse construite et tout par rapport à la personne parce qu'en plus j'aurais eu le temps de réfléchir à ce que je voulais répondre à la personne. Voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible. C'est pour ça que j'ai cette fascination des personnes extraverties, même quand je vois dans mon lycée, on voit vraiment la différence de caractère parfois entre quelqu'un d'introverti et quelqu'un d'extraverti. Et ça me fascine, genre les personnes extraverties, vous me fascinez vraiment. Parce que je trouve peut-être que parfois dans la société, la personnalité extravertie est plus représentée et plus vue que la personnalité introvertie. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je crois, je sais plus laquelle, mais que on colle plein d'étiquettes sur ce que l'adolescence devrait être dans les films, dans les livres, etc. Et il y a toujours ce cliché de l'adolescent qui veut faire des soirées avec 200 personnes, qui veut boire de l'alcool, qui veut genre avoir 10 000 potes, être le populaire, mais la réalité c'est que ça n'a jamais été mon souhait, et que je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui viendra avec l'âge, et à mon âge, de presque fin de l'adolescence, je ne sais pas jusqu'à quand doit durer l'adolescence, mais je vais bientôt être adulte, bah j'ai jamais eu ce souhait de vouloir faire une soirée à la Projet X avec 200 personnes, non. J'ai ce souhait de vouloir faire des soirées, mais encore une fois, à ma manière d'introvertie, genre avec moins de personnes, mais que des personnes avec qui je suis à l'aise à 100%, avec qui je me sens bien. J'avais idéalisé de fou en disant ça va être ça, je vais devoir aimer ça. Genre je me sentais mal parce que j'étais en mode mais je n'ai pas envie de ça. Et c'est ok. C'est ok de vouloir juste faire une soirée avec une amie, avec 2 amis, ou une soirée seule, genre tout est ok tant que ça nous fait plaisir à nous. Parce que je pense que ça sert à rien de se forcer de faire des choses qui sont sociétalement vues correctes pour les adolescents. Pourquoi se forcer à vouloir correspondre à un cliché de l'adolescence quand au final on est tous différents et qu'on va tous vivre l'adolescence différemment. Il y a des gens qui vont la vivre très très bien comme un petit fleuve tranquille, et il y a des gens qui vont croire que tout leur monde s'effondre. Bref, être introverti c'est grave bien, être extraverti c'est grave bien, on est tous différents et tant mieux en vrai. Voilà, bref, c'est la fin de ce carnet de Charlie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.